Mesdames et messieurs, accueillez Madame Marie Théoret. D'abord, je vais vous dire que je suis honorée et très heureuse d'être avec vous en ce moment. Oui, j'ai commencé il y a 50 ans. On dit 50 ans, ça fait très longtemps, mais si vous saviez comme ça a passé vite. J'étais ici, donc, au tout début. Je m'appelle Marie Théoret. J'ai enseigné 35 ans en sociologie, ici, au Cégep de Sherbrooke. Je dois vous dire, la première chose, c'est que dans la société, à ce moment-là, au Québec, tout bouillonnait. Tout était remis en question. J'étais donc très heureuse. Un peu délectante, un peu rebelle. D'abord, les femmes prenaient leur place, les syndicats commençaient. En santé, on mettait sur pied tout le régime d'assurance maladie. Et en éducation, il y a eu vraiment une grande réflexion, une grande transformation, et c'est là où les grands changements se sont faits. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir vous raconter les débuts du cégep. C'est simple. Un jour, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cégep, et quelques mois plus tard, on mettait sur pied tout un réseau. Alors, d'abord, physiquement, quand j'ai commencé à enseigner la première année, il y avait environ 1700 élèves. Et bien, 10 ans plus tard, ils étaient plus de 5000. Vous vous rendez compte de la croissance, de l'effervescence de tout ce milieu. Autre chose, c'est que quand j'ai commencé à enseigner, ce n'était pas ici, moi, hein, c'était dans l'Ouest, très loin. Vous savez, le Triolet, là, où il y a actuellement la commission scolaire régionale de Sherbrooke. Donc, les 2 premiers avions se sont ouverts là-bas. Mais très vite, hein, dès la 2e année, il fallait agrandir. Alors, on a acquis ici, ils ont pris l'école qui était à ce moment-là, qui appartenait aux filles de la Charité, et on a fait donc des pavillons dans l'Est. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, très vite, on a mis les sciences humaines, la grande bibliothèque et toute l'éducation des adultes. Bon, maintenant, petite anecdote, le premier. Quand je vous dis qu'il y avait 2 endroits, l'Est et l'Ouest, certains étudiants et certains professeurs, dont moi, devaient enseigner dans les 2 endroits. Et alors, on avait mis à notre disposition une navette. Qu'est-ce que j'ai eu du plaisir dans cette navette? Vous pouvez imaginer. Bon, et l'autre chose, c'est que je vais vous répéter ça souvent, que les règles, il y avait peu de règles, tout était à créer, tout était à faire. Par exemple, fumer. Personne ne nous interdisait. Alors, ça fumait partout. Dans les corridors, dans les bureaux, même dans les locaux de classe. J'avoue en dedans que j'ai fumé au début. Jusqu'à ce qu'un jour, un étudiant me dise, spontanément, « Vous, Madame Théoret, vous fumez beaucoup, hein? Pourquoi vous dites ça? » J'ai regardé sur le bureau. Je n'avais pas de cendrier, mais il y avait 5 mégots écrasés, vous savez, sur les petits chauds d'aluminium qu'on met dans les paquets de cigarettes. Oh! Je suis revenue à la maison et j'ai dit à Michel, non, moi je ne veux plus fumer, là, c'est pas correct ça, puis c'est pas bien, je veux pas. J'ai pris des moyens et à partir de ce moment-là, j'ai remercié tous les jours cet étudiant-là, parce que je n'ai pas pu commencer. Maintenant, les grands changements, évidemment, c'était au niveau de la technologie. Alors, il y en avait très peu. Tout s'est développé à ce moment-là. Et quand je vous dis qu'il y en avait peu, quand j'encontre des jeunes professeurs, on me dit souvent « Oh, Marie, c'est plus comme dans ton temps, là, maintenant, chacun a son petit machin, puis son petit bidule, et puis on se contacte. Puis, oh mon Dieu, on était loin de là, hein? Très, très loin de là. » Je dois vous dire que quand je vous dis que tout était à créer, il n'y avait même pas de plan pour. Quand on m'a engagé, moi, on m'a dit « Oui, oui, d'accord, comme professeur de sociologie. » On m'a mis 3 phrases que j'ai recopiées à la main, qui disait « Cours d'initiation à la sociologie, initiation aux principes, aux principaux concepts et aux valeurs de la sociologie. » Point.
Et moi, parfois, je voulais donner des écrits à mes étudiants, des notes de cours que je montais. Il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. Je vous dis tout de suite, là, ceux qui ne connaissent pas ça, il y avait des machines à alcool. Et là, on allait dans l'endroit, ça sortait l'horreur, et nous sentions sortant pendant des heures. Et là, ce n'était pas automatique. Alors, on mettait le stencil, et là, il fallait tourner à la main, comme ça pour chaque feuille. J'en avais 100, 125. Je peux vous dire que j'avais mon exercice pour la semaine. Hein. Ça, c'était l'autre problème, c'est qu'on n'avait pas chacun nos machines, nous. Alors, il fallait absolument qu'on réserve à l'avance tous les appareils qu'on voulait. Et réserver à l'avance, ça voulait dire des mois à l'avance. Alors, j'avais trouvé le truc, moi. Je réservais le semestre avant pour le semestre suivant. Ça, c'était des mois à l'avance. Et je n'aimais pas que faire des photos théoriques. J'aimais montrer les images, montrer ce qui se passait. Alors, je me prenais avec un appareil photo. Je prenais des photos partout, hein, partout. Quand je voyageais à l'extérieur, pendant les réunions, autant les réunions professionnelles que dans la famille. Et là, je revenais avec les photos et je montrais aux étudiants. Alors, je faisais distribuer les photos. Je disais, faites circuler, là. Alors, pendant que j'enseignais, les photos circulaient comme ça parmi les étudiants. Et j'avais beaucoup passé, vous savez, des films documentaires. Et à ce moment-là, c'est l'Office national du film, l'ONF, qui nous fournissait des films. Mais on devait, à ce moment-là, réserver les films. Et oh, c'était des grosses machines, des grosses bobines comme ça. Et là, il fallait installer, j'en avais 2, 3 bobines installées, désinstaller, remettre, enlever. C'était le bordel. Maintenant, moi, j'aimais ça, je voulais ça, jusqu'au jour où des gens de l'audiovisuel, que je remercie d'ailleurs en passant énormément, m'ont dit « Oh, Marie, regarde, on a un instrument, des diapositives, et tu vas pouvoir projeter ça sur le mur, et tu vas, oh là là! » Alors, je vous montre, ceux qui ne connaissent pas, carrousel. Alors, ce carrousel, je mettais tous mes diapos, je branchais ça dans le mur, ça fonctionnait tout seul, ça changeait, et là, je pouvais parler à l'aise, donner mon révolution technologique, hein, pour moi, ça. Alors, comme je vous dis, les instruments sont arrivés lentement, mais doucement, on a connu de plus en plus de la technologie. Bon. Maintenant, tout se faisait à la main, tous les travaux, je les remettais aux étudiants à la main. Maintenant, je vais vous dire le domaine qui, moi, m'a le plus touché, mais qui m'a vraiment pris au cœur au niveau des enfants, c'est l'apparition des filles au cégep. Parce qu'au Québec, je dois vous dire que l'école avait été pensée pour les garçons. Nous, les filles, on devait apprendre à faire la cuisine, à faire le ménage, à s'occuper des enfants. C'est pour ça qu'il y avait des instituts familiaux. Mais, tout à coup, les cégeps apparaissent et des filles, la mixité, les filles, les garçons peuvent être ensemble. Ah, quelle merveille! Moi, j'étais emballée. Une autre anecdote qui me fatiguait beaucoup, c'est qu'on devait enlever des notes pour le français, les cours de français. J'étais tout à fait d'accord avec ça. Moi, je voulais que les étudiants apprennent à écrire comme il faut à parler. Mais il y avait un principe qui me fatiguait beaucoup et qui continue de me fatiguer beaucoup. Je devais dire, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. J'avais trouvé un truc. J'enlevais des points, mais beaucoup moins pour ses fautes. Ça. Autre chose, c'est qu'au début de mon enseignement, le 3 quarts de mes classes, c'est des garçons. Mais très vite, les filles sont arrivées et ça passait à plus de 50% de filles au cégep. Et je les ai vues arriver. Écoutez bien, il n'y avait pas d'uniforme, il n'y avait pas de règle, pas d'uniforme, on pouvait porter ce qu'on veut. Regardez bien, là, je vais vous dire. Je portais ces pantalons-là, mon ensemble hippie de l'époque. Et donc, les filles sont arrivées, ils portaient des pantalons. Merveilleux pour moi, elles étaient belles, elles étaient à l'aise. Oh, autre oiseau.
Un jour, on me demande, pour une anecdote, Marie-Thérèse, voudriez-vous participer à la commission pédagogique? Là, j'aimerais avoir un peu d'eau. J'ai la bouche sèche. Alors, je vais à la commission pédagogique et je m'assois. Premier point. Oh, excusez-moi, hein, je bois. Donc, je m'assois à une commission pédagogique. Premier point à l'ordre du jour, fille en pantalon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, un administrateur prend la parole. Ah, il dit, vous savez, on reçoit de plus en plus de commentaires, de téléphones, parfois négatifs, pour dire que les filles se promènent de plus en plus en pantalon sur le campus et qu'elles vont même à leur cours, elles assistent même à leur cours en pantalon. Oh! Je me leva d'un coup. J'ai dit, écoutez bien là, regardez, je suis en pantalon. Je me vois difficilement interdire à mes étudiantes de porter des pantalons. Deuxièmement, on est en automne, l'hiver arrive, il va faire moins 20, moins 30. Je ne veux pas me les geler parce que vous n'aimez pas me voir en pantalon. J'ai dit, mais surtout, qu'est-ce que ça vient faire en pédagogie? Si c'est de ça que vous discutez, moi, je m'en vais tout de suite. Mais là, non, il y a des gens qui m'ont appuyé. L'administrateur a repris la parole. Non, il dit, écoutez bien, je voulais vous mettre au courant, mais je m'aperçois là que ça, on oublie. On n'en a plus entendu parler. Dieu soit loué parce que je vous juge, j'étais prête à faire la révolution. J'avais même averti mes étudiantes. Je leur avais dit, écoutez-moi bien, vous venez à mes cours en pantalon. Si on vous arrête, vous mettez tout sur ma faute. Vous dites, Marie-Thérèse nous oblige à venir en pantalon sous peine de perdre des points. Et elle veut nous démontrer le concept des normes sociales concernant les pantalons au cégep. Ça a été fini, on n'en a plus jamais entendu parler. Maintenant, je veux vous dire, là, tout de suite, je ne vais pas vous laisser avec une fausse idée de l'administration. Dès le départ, les administrateurs ont été ouverts, ils nous ont encouragés, et moi, ils m'ont permis de faire des essais, des erreurs. Je les en remercie de tout mon cœur. Je peux vous parler de l'éducation physique. Vous savez, l'éducation physique est obligatoire dès le départ. J'étais très d'accord avec ça. Et très vite, ils ont engagé des filles que j'ai aimées, d'ailleurs, avec qui je me suis tenue beaucoup. Et ces filles-là ont mis sur pied des cours nouveaux. Alors, c'était plus seulement là, qui est le plus fort, qui fait les push-ups, qui court le plus vite. Là, on a mis sur pied des cours, des étirements, de réflexion sur le corps, les cardiovasculaires. J'aimais tellement ça que quand j'avais des temps libres, j'allais assister aux cours avec mes étudiants. Alors, ça pour vous dire que le cégep, à ce moment-là, était vraiment en ébullition, en transformation, et c'est pour ça que j'étais heureuse. Je termine en vous disant, parce que là, on me fait des signes et on me dit que je devais prendre 5 minutes. Moi, des heures, je pourrais vous parler des heures. Alors, je peux terminer en vous disant que j'ai fait ce métier-là avec passion, avec amour. D'abord, passion parce que je suis convaincue encore maintenant que l'éducation est prioritaire dans une société. Et deuxièmement, j'ai aimé, moi, vraiment de tout cœur mes élèves. Ils l'ont senti et ils me l'ont bien rendu. Alors, à tout à l'heure.